Monsieur Lee, écoutez-nous, on va vous expliquer. On a bien noté votre affaire, on va s'en occuper, soyez tranquille. D'accord chérie, je vais demander un congé maternité au patron tout de suite. Sir Wenkin, c'est une urgence, c'est l'appel de Monsieur Lee. Il veut rompre le contrat avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, je suis là. Allô, monsieur Lee? C'est Wen King. D'accord. Apportez-moi ce contrat, s'il vous plaît. Vous dites? D'accord, je comprends. Monsieur Lee, vous pouvez vérifier maintenant? D'accord. J'ai compris. Allô, monsieur Lee? Soyez tranquille, merci pour votre compréhension. D'accord. Sir Wenking, vous êtes trop forte. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire. Oui, Sir Wenkin, à chaque fois, vous arrivez à décrocher ces contrats difficiles, c'est sûr. Chez Yuan, 60 à 70% des contrats sont obtenus grâce à Sir Wen. Arrêtez de dire n'importe quoi, c'est le mérite de toute l'équipe. Sir Wenkin, votre poche des os vient de se rompre. Sir Wenkin, appelez une ambulance vite. Allô, bonjour, c'est le 120. J'ai une femme enceinte qui a accouché. Vous pouvez venir tout de suite? Oh, papa Xiao Xiao. Vous venez de rentrer de l'étranger. Désormais, l'entreprise vous revient entièrement. Ne vous inquiétez pas, papa, je vais faire en sorte que l'entreprise atteigne de nouveaux sommets. Au fait, papa, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Dans l'entreprise, il y a 9 employés enceintes, les coûts de main-d'œuvre. Ne sont-ils pas un peu trop élevés? Je m'en fais pour ça, mais ce sont toutes des employées anciennes. Je ne peux vraiment pas leur dire ça. Ne vous inquiétez pas, papa, je vais m'occuper de ça. C'est le poste de qui? Mademoiselle Zhang, c'est celui de la directrice Wen, où est-elle? Elle n'est pas à son poste pendant les heures de travail, elle est absente. Mademoiselle Zhang. La directrice Wen est à l'hôpital pour accoucher. Accoucher? Une employée de plus de 35 ans. Les coûts de main-d'œuvre élevés, et elle va bientôt prendre son congé maternité. C'est une vraie sangsue. Commençons les licenciements par elle. Allez prévenir les ressources humaines. Prévenez immédiatement Wen Qin de venir faire les formalités de départ. Ma chérie, regarde-toi, tu savais que ton terme approchait. Et tu es venue à l'entreprise, tu as failli accoucher ici. Chérie, ça fait presque 10 ans que je suis chez Yuan. L'entreprise a des règles claires. Les employés avec 10 ans d'ancienneté recevront des actions. C'est ma carrière, donc je dois y consacrer plus d'attention, bien sûr. Sir Wen Qin. Le petit Zhang vous demande de faire les formalités de départ lundi. Quoi? Je suis virée? Zhang, vous avez un moment? Je voudrais vous parler en privé. Wen Qin, tu ne vas pas faire les formalités de départ? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, c'est que le petit Zhang est diplômé et rentre au pays. Je voulais demander à Zhang pourquoi vous me licenciez. Tu as séché le boulot, qui d'autre virait sinon toi? Vous me virez pour ça le jour où j'accouche? Bon, Xiao Xiao, sors. Petite Wen, assieds-toi, assieds-toi. Tu as vu, Xiao Xiao est de retour. J'ai décidé de lui confier l'entreprise, donc les licenciements. C'est aussi sa décision. Zhang, je peux comprendre. Chaque leader a son style de management. Mais c'est trop soudain, le lendemain de l'accouchement. On m'annonce un licenciement. Les jeunes aujourd'hui agissent impulsivement. Quand j'ai su que ton nom était sur la liste, je l'ai sévèrement réprimandé. Mais modifier la liste était un peu tard. Ça nuirait à sa future gestion. Alors, petite Wen, peux-tu aussi comprendre ma situation? Mais... Même si c'est un licenciement, je te promets, l'entreprise te doit une part. On ne te traitera pas injustement. D'accord, Zhang. Chaque génération a ses idées, je ne vous embêterai pas. Mais les sœurs du marketing, je les ai formées une à une, elles sont comme moi.
Elles se sont tuées pour l'entreprise ces années, ont retardé leur grossesse. Vous devez bien les traiter. Bien, je te promets de bien les traiter. Je prends congé. L'entreprise garde que des inutiles. Petits âmes, je sais que vous venez de prendre vos fonctions. Pressés de faire vos preuves. Mais qui va piano va sano, ne soyez pas aveugles envirant les mauvaises personnes. Attention à l'effet inverse. Tu traites qui d'aveugle? Si le cap te fit, je n'y peux rien. Dégage de mon entreprise. Sir Wenkin, vous êtes une ancienne de l'entreprise. Et un pilier du département. Pourquoi vous licenciez? Ils se sont trompés, non? Pas de problème, Sir Yang. À l'avenir, le département marketing dépendra de vous. Sir Wenking, après votre départ. Que devons-nous faire alors? Wan, ne vous faites pas de soucis inutiles. Travaillez bien, c'est tout. Et les commandes que je vous ai données, il faut absolument les maintenir. Comme ça, les frais médicaux de votre mère seront couverts. Merci, Sir Wen. Shen Wan, venez dans mon bureau. D'accord, petits âmes. Sir Wenking, à votre avis, pourquoi petits âmes? Cherche Wan. 20% des performances de l'entreprise sont les vôtres. 20% des performances sont celles de Wenking. Devinez pourquoi je l'ai licencié et vous les gardez. 20% des performances de l'entreprise sont les vôtres. 20% des performances sont celles de Wenking. Devinez pourquoi je l'ai licencié et vous les gardez. Petits ânes. Pourquoi? Wenking a 1 an de plus que vous. Avec 10 ans d'expérience en plus. Mais vos performances sont presque les mêmes. Cela montre clairement que Wenking est un déchet hautement payé mais incompétent. Dans mon entreprise, il n'y a pas de place pour ce genre de déchets. Petits âmes ne sait-il pas que ces distributeurs sont les ressources de Sir Wenking? Venez. Mes sœurs, je ne peux pas gérer autant de clients toute seule. Je vous confie ces commandes. Merci, Sir Wen. Wan, ce projet de lit. Vous en serez responsable. La commission que vous obtiendrez après l'avoir terminé suffira-t-elle pour les soins de votre famille? Merci, Sir Wen, non. Je dois dire du bien de Sir Wenking. Ce n'est pas ça, directrice Wen. Donc Wan, j'ai décidé de vous nommer directrice du département marketing. Quoi, vous me promouvez directrice? Vous aviez quelque chose à dire tout à l'heure? Non, rien. Petits ânes, Wan. Vous êtes celle que je veux former comme ma personne de confiance. Après le départ de Wenking. Ces ressources seront à vous. Travaillez bien. Merci, petits ânes. Ah oui. Il y a encore une chose, c'est de savoir qui dans l'entreprise est le plus proche de Wenking. Sir Zhao et Sir Yang sont toutes proches du directeur Wen, bien. Alors, donne-moi une liste plus tard, je vais toutes les licencier. Petits ânes. Sir Zhao et Sir Yang viennent juste de tomber enceintes. Wan, seulement si elles partent. Leurs ressources seront à toi. Les commissions seront aussi à toi. Merci pour votre soutien, petits ânes. Chérie, comment se fait-il qu'on soit licencié comme ça? Un nouveau chef, 3 nouveaux feux, la fille de Zam. Elle veut probablement promouvoir ses propres gens. Bonjour Madame Wen. Voici une invitation de Monsieur 11e pour vous. Quelle invitation? Chère Madame Wenking, je suis 11e Yuan de 11e Corporation. Je souhaite vous inviter solennellement à participer au 80e anniversaire de notre entreprise le mois prochain. 11e Yuan, président de 11e Corporation. N'est-ce pas l'une des plus grandes entreprises du pays? Pas mal, les performances de l'entreprise ont augmenté de 10% ce mois-ci. Il semble que ma décision de me débarrasser de ces parasites était la bonne. Tout cela est grâce à Petits ânes. Ce soir, c'est le 80e anniversaire de 11e Corporation. Je t'emmène voir du monde, merci Petits ânes. Allô Monsieur Lee, je n'ai pas oublié votre affaire. Je vais la régler ce soir. Ça traîne depuis longtemps. Quand est-ce que ça sera réglé? Où est votre directrice Wen? Je ne fais confiance qu'à elle dans votre entreprise. Faites-la venir pour traiter avec moi, sinon j'annule le contrat. Monsieur Lee. La directrice Wen est en déplacement, elle nous a dit de régler votre affaire coûte que coûte. Dépêchez-vous, je veux voir le résultat avant 20h ce soir. D'accord Monsieur Lee. Si l'affaire de Monsieur Lee n'est pas réglée avant 20h ce soir. Vous êtes tous virés, directeur Shen, cette affaire. Seule la directrice Wen peut la gérer. Vous ne pouvez pas vivre sans elle? Vous vous prenez pour qui? Vous ne faites que vous accrocher à Petits ânes.
Monsieur 11e, c'est Wen King. Elle est extrêmement compétente, elle a toutes les ressources des distributeurs. Elle entretient de très bonnes relations avec chaque distributeur. Elle peut résoudre tout problème rapidement. Je ferai tout pour la recruter dans mon entreprise. D'accord. C'est Monsieur 11e, pourquoi m'invite-t-il à participer à cette fête aujourd'hui? Oh, pas étonnant que ça me semble si familier. C'est notre directrice Wen. Directrice Wen, l'entreprise s'est très bien passée sans vous. Nos performances ce mois-ci ont augmenté de 10%. Vraiment? Félicitations, petit directeur ZAM. Comment allez-vous récemment, directrice Wen? Âgée et venant juste d'accoucher. Ce doit être difficile de trouver un nouveau travail? Je n'ai pas cherché, je m'occupe de mon enfant à la maison. Alors, directrice Wen, je vous propose un nouveau travail, chez moi, il manque justement une femme de ménage. Vous voulez? Mais une femme forte. Comme la directrice Wen ne ferait pas ce genre de travail, si? Je ne sais effectivement pas m'occuper des gens. Surtout des bébés adultes comme le petit directeur ZAM. Wen King, arrête de faire ta maligne. L'entreprise tourne très bien sans toi. Par égard pour le directeur ZAM, je te laisse passer cette fois. Que ça ne se reproduise plus. Me laisser passer? Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Mesdames, voici Wen King, la directrice Wen, qui se prend pour quelqu'un d'extraordinaire. Alors qu'en réalité, elle a été licenciée de notre entreprise. Wen King, n'est-ce pas la célèbre championne des ventes du milieu des affaires? Championne des ventes? Maintenant, ce n'est plus qu'une bonne à rien qui ne trouve pas de travail. Je ne cherche pas de travail parce que je veux me reposer un moment. Te reposer? À mon avis, tu n'en trouves tout simplement pas. Oui. Avec une tâche comme toi, comment pourrais-tu en trouver? Une tâche? Wan, dis-leur. Pourquoi elle a été licenciée de notre entreprise? La directrice Wen a commis des détournements et accepté des pots de vin pendant son mandat. La directrice Wen a commis des détournements et accepté des pots de vin pendant son mandat. Désolé, Sir Wen King. Wen King est là aussi. Plus tard, on va la salir ensemble, salir sa réputation. Qu'elle ne trouve jamais de travail de sa vie. Je n'ai rien détourné, elles m'ont accusé à tort. Zam Xiao, diffamé comme ça, est illégal. Tu connais bien Shen Wan, n'est-ce pas? C'est la nouvelle directrice du marketing de notre entreprise. Elle a travaillé avec vous pendant des années, elle vous connaît mieux. Comment pourrait-elle vous accuser à tort? Wan, tu es devenue directrice? Et petit Zhao? Normalement, par ancienneté. Ça devrait être petit Zhao. Sir Wen King, arrête de te chercher des excuses. La vérité sur ton départ de l'entreprise, tout le monde la connaît. Tu ne trouves pas de travail parce que tu as détourné des fonds et accepté des pots de vin. Et tu n'es pas nette non plus, est-ce que les meilleurs vendeurs sont tous sortis du lit? Si belle, c'est peut-être vraiment le cas. Alors le célèbre meilleur vendeur, c'était du bidon. Oui. Je n'ai pas fait ça. Tout ce que j'ai accompli, c'est grâce à mes propres efforts. Oui, des efforts au lit, c'est ça. Toi. Assistante Shen. Il est déjà plus de 8 heures. Pourquoi mon problème n'est toujours pas résolu? Directeur Wen, vous n'étiez pas en voyage d'affaires? Quel voyage d'affaires? Je n'étais pas partie. Monsieur Lee, c'est moi qui ai géré votre commande. Nous allons régler ça rapidement. Rapidement, c'est tout ce que tu sais dire? Wan, qu'est-ce qui se passe exactement? Petit Zan, la commande de Monsieur Lee est retardée. Elle arrivera avec quelques jours de retard, je pensais que c'était plus grave. Ce n'est que quelques jours de retard, non? Monsieur Lee, c'est vraiment ma négligence. Donnez-nous juste un peu plus de temps. Je vous donne du temps. Ce n'est qu'un retard de quelques jours, Monsieur Lee, ce n'est pas si grave. Pas grave. Espèce d'imbécile. Comment as-tu pu obtenir ce poste? Monsieur Lee, parlez. Arrêtez de dire des bêtises. Soit vous livrez rapidement, soit selon le contrat. Vous payez une pénalité de 30 millions. Et je ne travaillerai plus avec votre entreprise. 30 millions. Monsieur Lee, petit Zan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Donnez-nous juste un peu plus de temps. Pas de temps. Soit vous livrez, soit vous payez. Shen Wan, qu'est-ce que tu as foutu? Tu n'avais pas dit que tu pouvais régler ça. Petit Zan, je te donne encore 1 heure. Si ce problème n'est pas résolu, tu es viré. C'est toi qui paieras la pénalité. 1 heure, c'est impossible. Sir Wen King. Si c'était Sir Wen King, elle aurait sûrement réglé ça. Je te donne 1 heure. Si le problème n'est pas résolu, tu es viré. Directeur Wen, regardez ce que vous avez formé, des bons à rien. Je ne suis pas à l'entreprise en ce moment. Sir Wen King, allez dans le couloir, je vous attends.
Sir Wenkin, je suis désolée. Je t'ai injustement accusé tout à l'heure, mais j'étais obligée. Si je ne l'avais pas fait, le directeur Zan allait me virer. Tu sais que ma famille a des difficultés, je ne peux pas perdre mon travail. Wan, je te pardonne. Mais nous ne sommes plus amis. Désolée, Sir Wenkin. Peux-tu m'aider encore une fois? Le directeur Lee me presse. Si on ne résout pas ça, le directeur Zan va me licencier. De plus, tu es resté 10 ans dans l'entreprise. Tu as tellement investi d'efforts. Tu veux aussi son bien, n'est-ce pas? Je souhaite le bien de l'entreprise, mais maintenant je suis partie. Ce n'est plus mon affaire. Sir Wenkin. Les sœurs Zhao et Yang ont toutes plus de 30 ans. Elles viennent juste de tomber enceintes. Sans moi pour les protéger, elles ne pourront pas rester. J'accepte de t'aider. Merci, Sir Wenkin. Mais j'ai un doute. Dis-moi, Sir Wenkin. Pourquoi ce n'est pas la petite Zhao qui est devenue directrice? Elle a plus d'ancienneté et de meilleurs résultats que toi. Pourquoi toi et pas elle? Parce que je suis jeune. Sir Wenkin, la directrice Zhao, a besoin d'une équipe jeune. Si c'était elle qui t'avait promu, ça se tiendrait. J'accepte de t'aider, mais tu dois bien traiter le groupe de sœurs de l'entreprise. Wan, que te veut le directeur Zan? Le directeur Zan m'a promue directrice du marketing. Mais vous, comment est-ce possible? Après le départ de Sir Wenkin, c'est Sir Zhao qui était qualifié pour le poste. Sir Zhao et Yang, vous êtes virés. Il ne faut surtout pas que Sir Wen l'apprenne. Les sœurs Zhao et Yang ont été licenciées. Sir Wenkin, sois tranquille, je me souviens de votre bonté. Envers moi. Résolvons d'abord le problème, nous n'avons pas de stock. On doit se réapprovisionner. Sir Wenkin, où peut-on trouver du stock? Outre les distributeurs de notre entreprise, nous collaborons aussi avec la famille Yuo de la région de l'Est. Seule la famille Yuo a du stock disponible. Donc il suffit de les convaincre de nous vendre leur stock. Oui, mais la famille Yuo et nous sommes en concurrence. Pourquoi nous vendrait leurs marchandises? Wan, en tant que senior, je vais te donner une autre leçon aujourd'hui. Le PDG de la famille Yuo est présent à la réception aujourd'hui. Tu peux l'appeler dans la salle VIP pour moi? Mais Wenkin, sir, comment pourrais-je inviter Monsieur Yuo? Quand tu le verras, dis-lui simplement qu'il y a une commande de plusieurs millions. Qu'il attend pour signature, ne dis rien d'autre. Une simple commande de plusieurs millions ne l'intéressera pas. Mais ce qui l'intéressera, c'est de savoir qui a l'audace de se présenter devant lui et de parler ainsi. Oui, c'est vrai, Wenkin, sir, tu es vraiment forte. Monsieur Yuo, entrez, je vous en prie. Ah, c'est donc le directeur Wen. Je me demandais qui pouvait être si audacieux. Monsieur Yuo, asseyez-vous, je vous en prie. J'ai toujours voulu vous voir, mais j'avais peur de vous déranger. Ne faisons pas de manière, on ne vient pas sans raison. Dis-moi directement ce que tu veux. Monsieur Yuo, vous me comprenez bien, je sais que vous avez toujours un stock de marchandises dans votre entrepôt. Vous voyez, ça prend de la place, pourquoi ne pas me les vendre? Tu rêves. Tu as oublié que nous sommes en concurrence. De plus, si ce n'était pas à cause de toi, qui m'a concurrencé, mon stock ne serait pas resté dans l'entrepôt à prendre la poussière. Je sais que j'ai été ingrat auparavant. En vous prenant d'affaires, monsieur Yuo. C'est pour ça que je cherche à vous aider. De plus, est-ce que je vous ferai perdre, monsieur Yuo? Alors, dis-moi les avantages. Voyons comment tu vas me convaincre. Si monsieur Yuo accepte de me vendre les marchandises, je peux vous donner un tiers de mes ressources de distributeur. Je vous les présente, c'est mon réseau que j'ai accumulé. Avec beaucoup d'efforts pendant toutes ces années. Vous êtes prêts? Monsieur Yuo, coopération gagnant-gagnant. Puisque le directeur Wen est si généreux. Je ne suis pas mesquin non plus, je vous vends ce stock. Je peux même vous faire un prix préférentiel. Wan, est-ce que le problème est résolu? Wan, comment ça se passe? Je ne m'étais pas trompé, tu as vraiment du talent. Directeur Wen, votre nouveau leader. La compagnie va finir par échouer entre ses mains. La fille de monsieur Zhang, qui se croit tout permis à cause de sa jeunesse. Elle ne sait pas se modérer. C'est épuisant de travailler sous une telle direction. Si un jour tu démissionnes, tu dois nous le dire. Après tout, nous tenons à toi. Vos compétences et votre intégrité sont la raison de notre collaboration avec ces entreprises. Monsieur Lee, en réalité, je suis déjà sortie de l'entreprise. Oh, la directrice Wen. Vous papotez encore avec Monsieur Lee? Monsieur Lee. Directrice Wen, j'ai encore du travail à l'entreprise. À la prochaine. Monsieur Lee n'a salué que vous en partant. Si on dit que vous n'avez rien de louche entre vous, qui va croire ça? Wan, tu penses que Monsieur Lee nous met des bâtons dans les roues? À cause des manigances de la directrice Wen? Monsieur Lee vous méprise clairement. C'est pour ça qu'il vous ignore. Un esprit tordu voit le mal partout. Alors pourquoi Monsieur Lee refuse de m'accorder
Quelques jours de plus? Vous ne mesurez pas la gravité de la situation. Si la livraison échoue, toute la chaîne s'arrêtera. Ce serait du temps et de l'argent gaspillés pour tous. Et le plus gros dégât sera la crédibilité de l'entreprise. Mais j'ai trouvé la solution. Ma meilleure décision, ça a été de vous virer de l'entreprise. Depuis votre départ, les résultats sont en hausse constante. En plus, j'ai réduit les coûts salariaux. Ah bon? Alors moi, l'ancienne employée incompétente. Félicite le petit patron Zam. N'oubliez pas votre promesse. Vous lui avez promis quoi? Non, rien du tout, patron Zan. Madame Wen, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la nouvelle directrice marketing de notre société. Directrice Chen, votre gestion de la crise avec Monsieur Lee m'a beaucoup impressionné. Les résultats de l'entreprise progressent bien. Bon travail. Je savais que je ne m'étais pas trompé sur vous. Quel talent? Je n'y suis pour rien. C'est grâce au solide travail de préparation effectué par Madame Wenkin. C'est pourquoi les résultats ont tant augmenté. Mais pour le mois prochain, on est encore dans le flou. Remportez cet appel d'offres et je vous augmente. L'appel d'offres du groupe Shenshi. Si on l'obtient, mon père me verra enfin sous un autre jour. Un projet si difficile. Elle est folle ou quoi? C'est si compliqué? Je vais voir avec les autres équipes. Non. Je peux y arriver, patron Zan. Toutes les boîtes se battent pour l'appel d'offres de Shenshi. On n'est qu'une petite entreprise. Comment participer? Il me prend pour une tortue porte-bonheur? Je réalise tous les souhaits? Qu'est-ce que vous regardez? Bande d'incompétents. Bonne nouvelle. Wenkin a retrouvé du travail. Elle seule peut m'aider maintenant. Sir Wenkin, tu viens d'être embauchée. Dans quelle entreprise? Chez 11e, toujours en tant que directrice du marketing. C'est encore mieux que le poste précédent. Peu importe mon travail, c'est pareil. Pourquoi tu me demandes de te voir? Sir Wenkin, l'appel d'offres du groupe Shenshi. C'est toi qui t'en occupes? L'appel d'offres de Shenshi. C'est toi qui t'en occupes? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste curieuse, Sir Wenkin, dis-moi un peu. Je suis responsable de cet appel d'offres. Alors, Sir Wenkin, est-ce que je pourrais apprendre un peu avec toi? Apprendre avec moi? Ne devrait-ce pas être Sir Zhao qui t'enseigne? Je ne suis pas douée pour écrire des propositions. Sir Zhao a d'autres travaux. En suivant Sir Wenkin, j'aurai peut-être la chance de voler les procédures de ces propositions. Wan, tu n'aurais pas dû venir me voir aujourd'hui. Depuis la dernière fois dans la salle de banquet où tu m'as accusé. Nous sommes devenus des étrangers. Je t'ai aidé avant. C'était pour faire plaisir à Sir Zhao et aux autres. Sir Wenkin, ce jour-là, j'ai été forcée. Je t'en supplie, fais-le pour Sir Zhao et Sir Yang. Aide-moi, s'il te plaît. De plus, je vais bien dans l'entreprise, je peux aussi protéger Sir Zhao et Sir Yang qui sont enceintes. Petite Zhao et Petite Yang sont enceintes. Et elles ont rencontré Zhang Xiao. C'est vraiment une situation difficile. D'accord, je vais t'enseigner, mais je ne divulguerai pas les secrets commerciaux de l'entreprise. Merci, Sir Wenkin. Petite Zhao. Sir Wenkin. Petite Zhao, pourquoi tu fais ça ici? J'ai été licenciée, si je ne fais pas ça, je fais quoi? C'est impossible, quand est-ce arrivé? Le jour où tu as été licenciée, moi et Petite Yang. Nous avons été informés du licenciement. Sir Wenkin. Et Sir Zhao et Sir Yang, elles viennent de tomber enceintes, et elles ont plus de 30 ans. Si je suis renvoyée, elles ne pourront certainement pas rester dans l'entreprise. D'accord, je te promets, je vais bien les traiter. Assieds-toi, tu es enceinte, comment peux-tu faire ce genre de travail physique? Ma famille n'est pas aussi aisée que celle de Sir Wenkin. Si je ne fais pas ça, je fais quoi? Même enceinte. Il faut bien gagner de l'argent. De plus, quelle entreprise aujourd'hui? Pourquoi voudrait-on une femme enceinte? Je pensais que vous étiez encore à l'entreprise. Tu ne savais pas qu'on avait été licenciés? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Après ton licenciement, tu as disparu. On pensait que tu avais pris l'indemnité de l'entreprise. Je n'ai pas disparu, juste après avoir accouché, je m'occupais d'elle. Attends, vous pensiez que j'avais pris l'indemnité, c'est-à-dire? Vous n'avez eu aucune indemnité lors de votre licenciement? Moi et Xiao Yang, on n'a même pas eu d'allocation de maternité. On était des employés anciens et essentiels de l'entreprise. Je ne pensais pas que le PDG Zam serait si cruel. Quels essentiels? À leurs yeux, on n'est qu'un groupe d'eux. Vieux qui touchent un salaire élevé et qui sont enceintes, sur le point de prendre un non-congé maternité. Après notre départ, les ressources qu'on avait sont devenues les leurs.
Il faut entretenir ces ressources, sinon ça ne durera pas. Désolé, Xiao Zhao. Je ne savais pas que toi et Xiao Yang aviez été licenciés. Avant, je t'aidais encore avec l'ancienne entreprise. Quant à l'indemnité dont tu parles, j'ai juste pris 88 000. 88 000, c'est si peu. Je pensais qu'on pourrait se séparer à l'amiable, alors je n'ai pas discuté. Moi et Xiao Yang, on n'a pas ta grandeur d'âme. On est encore en procès. Xiao Zhao, ce procès est nécessaire. Vous méritez l'allocation de maternité qui vous revient. Avant, je ne savais pas pour toi et Xiao Yang. Mais maintenant que je sais, je vais vous obtenir justice. Sorry, merci de nous aider, moi et Xiao Yang. Vous avez travaillé avec moi pendant 7 ou 8 ans, et je suis votre chef. Je devrais être responsable de vous. Sir Wenqing, que comptez-vous faire? Ce n'est que lorsque l'entreprise est en difficulté qu'ils se souviennent de nous. Les anciens employés. Monsieur Li, vos marchandises ont déjà été expédiées. Que voulez-vous de plus? On a juste un peu de retard, ce n'est pas si grave, non? Quel Monsieur Li? Vous voulez collaborer avec la famille Yuo? Allô, Monsieur Li? Monsieur Wang, je vais régler votre problème tout de suite. Directeur Shen, le petit Zhang vous cherche. D'accord, j'arrive. Si vous ne remplissez pas les objectifs de ce mois-ci, vous êtes tous virés. Petit Zhang, pourquoi vous me cherchez? Le groupe Chin. Comment se prépare le dossier d'appel d'offres? Petit Zhang, donnez-moi encore un peu de temps. Dépêchez-vous, demain c'est l'appel d'offres. On se demande comment avance le travail de Wenqing. Ne vous inquiétez pas, Petit Zhang. Je ne vous décevrai certainement pas. Directeur Shen, je compte sur vous, ne me décevez pas. Sinon, il y a plein de gens qui peuvent vous remplacer. Sir Wenqing. Votre petit trésor est tellement mignon, elle s'endort presque. Emmène d'abord bébé se reposer. Hein. Chérie, ne travaille pas trop tard, repose-toi tôt. Sir Wenqing. Occupez-vous d'abord, si besoin, n'hésitez pas à me demander. Allô, directeur Zhao. Regardez-vous, tout en sueur, vous avez chaud? Oui, un peu chaud, Sir Wenqing. Alors je mets la clim. Sir Wenqing, dans tout le milieu. Vos propositions sont top niveau. Franchement, je vous admire, on dirait que tout ce que vous entreprenez réussit, tandis que moi, j'ai du mal avec tout. Au début, j'étais comme vous, maladroite dans mon travail. Pas si organisée, mais j'ai su trimer, mettre mon ego de côté. M'adapter aux distributeurs, mais il y a un point crucial. Quoi? Faut avoir des principes et une ligne rouge, sinon ça tient pas. Bien sûr, bien sûr. Sir Wenqing, je vous sers un café. Désolé, Sir Wenqing. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait? Demain, c'est l'appel d'offres. Désolé, Sir Wenqing, c'est de ma faute, j'ai pas fait attention. C'est rien, je vais réfléchir à une solution. Une seule nuit, même en y mettant toute ton énergie. Tu pourras pas pondre un nouveau projet. C'est rien, Wan, rentre chez toi d'abord. Sir Wenqing. Sortez toutes. Cette Shen Wan. Après tout ce qu'on a fait pour elle toutes les trois. On lui a tout appris patiemment, et voilà le résultat. L'histoire du paysan et de la vipère. Allez, les femmes enceintes doivent éviter de s'énerver. Sir Wenqing, le temps presse, dépêchons-nous. Sir Wenqing, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé. Toutes les trois sur le même projet. Cette sensation de bosser toute la nuit me rappelle notre jeunesse. Et son stress. Allez. Courage,
Mes vieux compagnons d'armes, courage. Où en êtes-vous? Ne t'inquiète pas, petit Zhang, tout va bien. Directeur Shen, tu es vraiment mon bras droit. C'est bien Wenqin. Le plan est impeccable. Je t'ai entendu parler depuis longtemps, petit Zhang. Je ne pensais pas que le PDG 11e me connaissait. Merci. Me remercier? Si tu n'avais pas licencié Wen Qing, comment aurais-je pu recruter un tel talent? Bien sûr. Directeur Shen, pourquoi me remercie-t-elle? Pourquoi sont-elles venues toutes les trois? Wenqin, comment es-tu ici? La réunion d'appel d'offres, bien sûr, c'est pour participer à l'appel d'offres. Vous avez trouvé du travail? Vous trois, vous êtes âgés. Vous avez eu des enfants, quelle entreprise serait assez aveugle pour vous embaucher toutes les trois? Petits âmes, avoir des enfants, ce n'est pas notre faute. Oui, est-ce qu'être âgé signifie qu'on devrait être méprisé? J'admets que nous sommes expérimentés, le coût de la main-d'œuvre est plus élevé, mais les bénéfices que nous apportons à l'entreprise dépassent largement ce que l'entreprise nous paie. Sans les ressources de l'entreprise, auriez-vous pu faire aussi bien? Apparemment, aux yeux de Petit Zhang, personne n'est utile, l'entreprise peut fonctionner sans qui que ce soit. Mais les ressources de l'entreprise, n'est-ce pas nous, les innombrables employés? Qui les avons accumulées? Sans la plateforme de l'entreprise? Sur quoi pourriez-vous compter? Bande d'idiots prétentieux. Ça suffit, petits âmes, tu ne peux pas changer les idées préconçues de quelqu'un. Juste avec des mots, à moins qu'elle ne tombe durement. Elle ne réalisera pas ses problèmes. Petits âmes, nous avons tout le temps. Directeur Wen. PDG Li. Ça fait longtemps. Violi, je te l'avais dit, pour un appel d'offres aussi important, il y aurait sûrement la présence du directeur Wen. Il faut toujours participer à l'ambiance. PDG Li, PDG Wang, prenez place. D'accord, s'il vous plaît. Mes distributeurs parlent si bien avec elle. Qui croirait qu'ils n'ont pas une relation? Oui, Petit Zhang. Ne fais pas attention à des gens comme Wenqin. Directeur Wen, j'ai entendu que tu as eu un enfant récemment. Félicitations. Merci, merci. Elle a été licenciée depuis longtemps, pourquoi l'appeler encore PDG Wen? Moi. Qu'est-ce que tu fais? Petit Zhang, l'appel d'offres va bientôt commencer. Occupons-nous d'abord des choses importantes. Ce sacré casse-pied. Actuellement, le PDG Li est mécontent de notre entreprise. C'est moi qui l'ai calmé en utilisant la relation avec Wenqin. Si le PDG Li et les autres apprennent le départ de Wenqin, ils ne coopéreront plus avec nous à l'avenir. Que ferons-nous alors, directeur Shen? Nous allons gagner aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, petit Zhang, tout est sous contrôle. Le plan de Wenqin n'a jamais échoué. Wenqin, le gagnant d'aujourd'hui ne sera que moi. Petits âmes, tu es si confiant. On dirait que la culture arrogante de l'étranger t'a bien influencé. Toi. Attendez un moment, les résultats vont être annoncés. Mesdames et messieurs, l'entreprise qui a remporté l'appel d'offres est le groupe UAAN de la famille Zhang. Comment une petite entreprise comme UAAN a-t-elle pu décrocher le groupe Shengxi? Manager Shen, tu es vraiment formidable. Je vous l'avais dit, le gagnant d'aujourd'hui, c'est moi. Félicitations, petits âmes, je te laisse monter au ciel. Pour ensuite te faire tomber de haut. Attendez un moment, tout le monde. Il y a un plan de projet suspecté de plagiat. Il est identique à celui publié sur Internet. Même les données sont exactement les mêmes. C'est du plagiat. De quelle entreprise s'agit-il? Le groupe UAAN de la famille Zhang. Je n'ai pas plagié. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as piégé. Mesdames et messieurs, pour les entreprises malhonnêtes, mon groupe Shengxi refusera toute coopération permanente et annulera également le résultat de l'appel d'offres de la famille Zhang. Et le groupe 11e, en tant que remplaçant, deviendra notre nouveau partenaire. Le groupe 11e. Comment a-t-elle pu refaire un nouveau plan en une nuit? Un nouveau plan de projet. Elles ont travaillé ensemble, c'est une conspiration contre moi. Quoi? Encore un retard de livraison? Petit Zhang. Pourquoi la dernière livraison est-elle encore en retard? Que fait votre entreprise en ce moment? Vous commettez toujours les mêmes erreurs stupides. Voulez-vous continuer à coopérer ou non? Que se passe-t-il encore? Je vais appeler pour demander. Dépêche-toi.
Attendez un moment, s'il vous plaît. Petit Zan, hier l'usine a eu une panne d'électricité. Ça a retardé la production. Pourquoi tu gâches toujours tout? Directeur Wen, tu dois m'expliquer ça. Directeur Lee, je ne peux pas t'expliquer, car je suis déjà licencié depuis un mois. Quoi? Tu as été licencié? Oui. Désolé directeur Lee, je ne t'ai pas prévenu plus tôt. Si tu m'avais dit que tu avais démissionné, je n'aurais pas traîné avec cette mauvaise entreprise. Directeur Wen. C'est impossible. Comment pourrait-il te licencier? Petit Zam pense que je suis incompétent et que mon salaire est trop élevé. Et que je gaspille l'argent de l'entreprise. Hein? Tu es incompétent? C'est une blague énorme. Puisque vous avez licencié le directeur Wen, alors c'est à lui de régler ça. Sinon, vous paierez les pénalités. De toute façon, c'est vous qui avez rompu le contrat en premier. Directeur Lee, notre entreprise a beaucoup de talent. Ce n'est pas forcément elle, Wen King. Tu crois que je collabore avec votre entreprise parce que je tiens à votre mauvaise boîte. Directeur Lee tient tellement à Wen King. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose entre vous. Un secret inavouable. Arrête de dire des conneries, je te déchire la bouche. Demande à ses distributeurs. Tout le monde dans le milieu connaît le talent du directeur Wen. Tant que le projet est entre les mains du directeur Wen, il n'y a pas d'échec. Oui, avec le directeur Wen, nous les distributeurs. Nous sommes tous rassurés. Wen King, tu as vraiment du talent. Pour avoir ces distributeurs à tes pieds. Je n'ai fait que licencier un vieil employé. Pourquoi tout le monde la soutient? Jeune fille, tu prends la décision toi-même. Directeur Lee, tu me menaces? Petit Zan, calme-toi. Ne fais pas d'impulsion, si le directeur Zan apprend que tu as offensé ses distributeurs. Il nous engueulera à mort, le problème principal maintenant. C'est de régler ça. Directeur Lee, on peut discuter. De tout ça calmement. Pas seulement le directeur Lee. Nous pensons la même chose. Vous voulez que je réembauche Wen King? Vous ne comprenez toujours pas? Wen King, puisque le directeur Lee, il t'apprécie tant, alors tu reviens dans l'entreprise. Compte tenu de tes performances précédentes, je te donne une période d'essai de 3 mois. 80% du salaire. Baisser le salaire pour faire revenir quelqu'un? Vraiment? Quelle attitude arrogante. C'est fascinant. Directrice Wen, je vous invite sincèrement à revenir dans l'entreprise. Je refuse. Pourquoi refuser? Tu crois pouvoir trouver un meilleur travail que ça? Qui a dit qu'elle ne trouverait pas de travail? Dès que Madame Wen est prête, elle peut rejoindre à tout moment notre groupe 11e. Le poste de directrice marketing lui sera toujours réservé. Monsieur 11e, j'aimerais vous demander encore une faveur. Dites-moi, directrice Wen. Je ne veux pas que les autres sachent pour le moment que je rejoins le groupe 11e. J'ai encore des choses à régler. L'ancienne entreprise a été injuste envers moi, alors ne leur en veux pas si je rends l'appareil. Comment comptes-tu te venger? Le moment venu, j'inviterai Monsieur Lee et les autres à jouer une petite scène avec moi. Tu as besoin de moi? Bien sûr, quelqu'un d'aussi important. Que Monsieur 11e est indispensable. C'est donc Monsieur 11e du groupe 11e, mais c'est l'une des entreprises les plus prestigieuses du pays. Impossible. Comment le groupe 11e pourrait-il vouloir de lui? C'est bien plus prestigieux que le marketing dans une petite boîte. Monsieur 11e a vraiment bon goût. Où va la directrice Wen? Nous, les distributeurs. Nous irons aussi. Et vous, petit Zan, qu'allez-vous faire maintenant? Si ton père apprend que ses distributeurs suivent Wen King, il va être furieux. En plus, on vient de rater l'appel d'offres. Et on est accusé de plagiat. Si ces distributeurs s'en vont aussi, notre entreprise est finie. Espèce de bon à rien. Wen King, tu es une ancienne de l'entreprise. Tu as travaillé 10 ans avec mon père. L'entreprise doit être comme une seconde maison pour toi. Serais-tu prête, en l'honneur de mon père, à revenir? Quand on a besoin de toi, l'entreprise est ta famille. Sinon, on te vire comme un malpropre. Veux-tu revenir? Petit Zam, regarde-toi, tu sais enfin parler humainement? Espèce d'ingrat. Dès que j'aurai calmé ces distributeurs, tu auras affaire à moi. Mais Wen King a vraiment du talent pour avoir autant de monde de son côté. Tu as pris ta décision? Ce n'est pas impossible. Après tout, j'ai donné 10 ans à cette entreprise, j'y suis attachée. Madame Wen, j'espère que vous considérez sérieusement mon opinion. Merci de votre estime, Monsieur 11e, mais je ne peux toujours pas abandonner mon ancienne entreprise. Monsieur Lee, voyez, il est prêt à revenir dans l'entreprise. Tu m'as giflé, à genoux, et je reviens. Sinon, pas question. Wen King, n'exagère pas. À genoux ou pas? Pourquoi me regarder? On ne suit que la directrice Wen. Puisque le petit Zam ne veut pas s'agenouiller. Je n'insiste pas. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? J'y crois pas. Cette affaire, sans toi, je ne peux pas la régler. Petit Zam, tu reviendras me supplier. Regarde dans quel état tu as mis l'entreprise. Déshonoré. Papa, c'est pas ma faute, c'est à cause de Wen King. Oui, Monsieur Van. C'est Wen King qui me manipule.
Si tu ne faisais pas ces combines, ils pourraient pas te manipuler. Papa, je soupçonne ces distributeurs d'avoir des arrangements louches avec Wen King. Sinon, pourquoi ils prennent tous son parti? Je refuse de croire que sans elle, l'entreprise ne puisse pas tourner, n'est-ce pas, Monsieur Zhang? Tous les grands distributeurs veulent rompre leur contrat. Voici leur lettre de résiliation. Juste elle, Wen King. Comment a-t-elle pu en arriver là? C'est elle. Xiao Xiao, elle est avec moi depuis 10 ans. Je connais ses capacités, si l'entreprise en est là aujourd'hui. C'est grâce à elle. Alors papa, pourquoi as-tu accepté que je la licencie? Tu as raison, elle est âgée, son coût est élevé. Et l'entreprise a besoin de sang neuf, je pensais qu'en la renvoyant et gardant ses ressources, tout continuerait. J'ai coupé l'artère vitale de l'entreprise, erreur. Je n'y crois pas, sans elle, l'entreprise va faire faillite? Venez. Xiao Zhao, Xiao Yang, merci de m'aider. Sir Wen King, pas besoin de formalité. Avant, je vous croyais du côté de Monsieur Zhang. Vous ne m'en tenez pas rigueur, vous nous présentez. À Monsieur 11e, Xiao Yang et moi. Merci, Sir Wen King. Oui, Sir Wen King, dans cette vie. Nous, les sœurs, ne suivrons que toi. C'est vous qui avez les compétences, sinon je n'aurais pas pu vous faire entrer dans le groupe 11e. Sir Wen King, tu penses que Zhang Xiao va revenir te supplier? Oui, il ne manque que la dernière dose de médicaments forts. Quel médicament fort? C'est ce que Wen King a fait pour l'entreprise ces dernières années. C'est vrai. La directrice Wen est une personne très compétente. Pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Petit Zhan, tu ne m'as jamais demandé. Alors, tu ne pouvais pas me le montrer toi-même? Je pensais que Petit Zhan l'avait vu. Je viens de rentrer au pays, je n'avais pas le temps de regarder vos dossiers spécifiques. Je regardais juste son âge. Il est âgé et vient d'avoir un enfant, c'est pourquoi j'ai suggéré à mon père de vouloir le licencier. Je ne savais pas que nous avions coupé l'artère de l'entreprise. Petit Zhan, ne te blâme pas. Puisque c'est une responsabilité autorisée par Zhan, ce n'est pas entièrement ta faute. Je viens de rentrer au pays et j'ai déjà causé un tel désastre à mon père. Petit Zhan, le problème principal maintenant est de résoudre la crise de l'entreprise. Sors d'abord. Au fait, va démissionner au département des ressources humaines tout à l'heure. Petit Zhan, dégage. Petit Zhan, je viens de découvrir que la directrice Wen confie souvent les comptes à ses subordonnés. Donc, d'après les comptes, ses performances ces dernières années ont chuté de manière spectaculaire. C'est donc ça. Si ce n'était pas à cause de lui, les performances globales ces dernières années n'auraient pas chuté de manière spectaculaire, et mon père n'aurait probablement pas accepté que je le licencie pour apporter du sang neuf. Dépêche-toi de contacter les principaux distributeurs. Petit Zhan, regarde vite les tendances sur Weibo. Comment ça a pu devenir si gros? C'est Sir Zhao qui a contacté les médias pour révéler l'affaire. C'est sûrement Wen King qui a orchestré ça. Petit Zhan, que faisons-nous maintenant? Et les distributeurs ont clairement décidé qu'ils veulent la directrice Wen. Si la directrice Wen ne revient pas dans l'entreprise, notre société fera faillite tôt ou tard. Wen King me force à m'agenouiller devant elle. Xiao Xiao, viens avec moi chez la directrice Wen. Directrice Wen. Petite Wen, depuis que tu as eu un enfant, je ne suis pas encore venu te voir. Aujourd'hui, c'est samedi. J'ai spécialement amené Xiao Xiao pour te rendre visite. C'est un cadeau pour l'enfant. Patron Zhang, un tel cadeau est trop pour mon enfant. Petit Wen, tu sais pourquoi je suis venu aujourd'hui? Ce n'est pas pour cette affaire. Oh, vous êtes là aussi. Patron Zhang, qu'est-ce qui vous amène? Hellas. Directeur Wen, je vous prie de pardonner mon ignorance. Petit patron Zhang, un tel cadeau est trop pour moi. Directeur Wen, je n'ai vraiment pas voulu vous licencier. Je sais bien que ce n'était pas intentionnel, après tout personne ne souhaite le bien de l'entreprise plus que toi. Mais tu as sous-estimé les anciens employés. Sous-estimez-nous, les femmes enceintes, pour économiser les coûts de l'entreprise. N'hésitant pas à licencier ceux que tu juges incapables, les remplaçant par du sang neuf. Et le résultat? Directeur Wen,
Shen Wanwan, qui te remplaçait, a déjà été viré par moi. Oh, petit patron Zam, pour virer des gens. Tu es vraiment rapide et efficace. Se débarrasser des gens après usage a toujours été son point fort. Chef Xiao, je suis désolé. Chef Yang, je suis désolé aussi. Directeur Wen, je vous en supplie, sauvez l'entreprise. L'entreprise ne peut vraiment pas se passer de vous. Petit Wen. Xiao Xiao est jeune. Il est immature et pas assez réfléchi. Je te prie de donner une autre chance à cet enfant. Je crois qu'après cette leçon, il va certainement se repentir sincèrement. D'accord, mais j'ai une condition. Dis-moi, Convertissez nos allocations de maternité en espèces et remboursez-nous. c'est normal. De plus, je peux persuader les distributeurs de continuer à collaborer avec vous. Mais pour une durée de 3 mois. Après 3 mois. Si vous n'avez pas le talent de les retenir, c'est votre problème. Cela ne me concerne plus. Tu ne reviens pas dans l'entreprise? Nous avons déjà accepté d'entrer chez le groupe 11e. Le groupe 11e est 100 fois meilleur que votre entreprise. Vous vous êtes moqué de moi. Très bien, très bien. Patron Zam, c'est notre dernière collaboration. Plus jamais.